Thème 7, pas d'action sans interaction. Donc première partie, l'énergie. Tout corps matériel, vivant ou non, est appelé objet. Si un objet A soulève, tire, pousse, retient, supporte un objet B, on dit que l'objet A agit sur l'objet B. Il n'y a jamais d'action isolée. Les objets A et B agissent réciproquement l'un sur l'autre. Ces objets sont en interaction. Si l'objet A agit sur l'objet B, alors simultanément, l'objet B agit aussi sur l'objet A. Les interactions impliquent toujours deux objets distincts. Ces objets agissent suivant une même droite d'action et dans un sens opposé. Une grandeur physique est mesurable et se caractérise par une valeur. La grandeur physique liée à l'action s'appelle la force. Sa valeur se mesure à l'aide d'un dynamomètre, unité de mesure de la valeur est le newton. Un objet, c'est quoi? En physique, un objet, c'est tout ce qui est matériel, qu'il soit vivant, animé ou non. Exemple, ici nous voyons ce que nous appelons communément objet. Nous avons du bois, une moto, des graviers, une voiture. Tout ça, c'est ce que nous appelons dans le langage courant un objet. En physique, les animaux, les êtres vivants, sont aussi des objets. Exemple, nous avons tous les animaux là en dessous. C'est un exemple, chat, chien, perroquet, kangourou, raton laveur, et tout ce qui est les végétaux. Les interactions. Il n'y a jamais d'action isolée. Les objets A et B agissent réciproquement l'un sur l'autre. Ces objets sont en interaction. Si A agit sur l'objet B, alors simultanément l'objet B agit sur l'objet A. On avait vu ça en classe avec l'expérience des skateboards. Quand A poussait sur B, les deux réagissaient. Ils agissaient réciproquement l'un sur l'autre. C'est le principe d'action-réaction, ou la troisième loi de Newton, qui dit sensiblement la même chose. Lorsqu'un objet A applique une force sur un objet B, l'objet A va subir également une force de même intensité, ça c'est important, mais de sens opposé. Ça c'est très important aussi. Cette force sera appliquée par l'objet B. Donc exemple, si quelqu'un pousse sur une caisse, on voit bien qu'il y a une flèche ici, où l'homme pousse sur la caisse, mais il y a également la flèche dans le sens opposé qui va vers l'homme. Attention, c'est bien le sens opposé. Ils ont la même direction, mais le sens est opposé. Ou contraire. Deuxième exemple, dans le bassin de natation, quand on prend de l'élan pour avancer et nager, on appuie avec nos pieds sur le rebord de la piscine, donc on voit bien qu'il y a une force. Et il y a aussi une force qui pousse dans l'autre sens, donc dans la direction de l'accélération ou du mouvement. La nageuse pousse avec ses pieds sur le bord de la piscine. Par réaction, il y a un mouvement dans le sens opposé à la force exercée par ses pieds sur le bord de la piscine. Le bord de la piscine a donc exercé une force dans le sens opposé et de même intensité sur les pieds de la nageuse. Donc c'est sur les pieds de la nageuse. C'est au même endroit où la nageuse pousse qui va avoir la réaction, mais dans le sens opposé, mais toujours dans la même direction. Ces objets agissent suivant une même direction, mais dans un sens opposé. La force, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste une notion dans Star Wars. La force est une grandeur physique liée à l'action. La force résulte de l'action d'un objet sur un autre. Sa valeur se mesure à l'aide d'un dynamomètre. On avait vu en classe le dynamomètre, on l'avait essayé dans tous les sens, dans toutes les positions. On avait tiré dessus, c'est un cylindre avec un ressort, grossièrement. L'unité de mesure de la valeur de la force est le newton, de symbole N, grand N. Attention, c'est important que ce soit le grand N. Bien sûr, ça a été donné en hommage à Isaac Newton, dont je vous ai mis le petit portrait.